Quoi? Diamo? Alors bonjour à tous les internautes. On est en ce moment en direct de l'aéroport Paul Caraïbes aux Abîmes pour l'arrivée en fait du panafricaniste Kémy Séba. Donc il vient dans le cadre du mois de l'Afrique et il va effectuer quelques conférences, notamment à Mortenol ce vendredi. Il viendra parler du néocolonialisme, enfin, ses sujets de prédilection, donc le néocolonialisme, la fin du franc CFA, l'organisation de la jeunesse consciente africaine et plusieurs autres thématiques. Donc c'est une arrivée qui est assez attendue. Il y a un comité, il y a tout un comité d'accueil qui est là pour l'accueillir. Mois de l'Afrique qui est organisé par l'association Racine, qui est en interview. 2 petites secondes. Voici donc le comité d'accueil de Kémy Séba.
Alors les internautes, est-ce que vous connaissez Kémy Sébaste? Vous savez qui faire
une terre de dignité. Et c'est une terre à partir de laquelle partira, je pense, un certain nombre de combats pour le peuple noir dans sa globalité. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici aussi. Nous avons besoin de communier avec les nôtres. Nous sommes là aussi pour parler d'un certain nombre de sujets qui fâchent, mais qui vont, je pense, avoir une résonance dans le monde noir de manière générale. Tu n'as pas été gêné pour voyager, non? Ça a été? Le voyage n'a pas été simple, on a eu quelques petites turbulences, mais comme toujours, hein, comme disent les ancêtres, à chaque démarche noble, il faut toujours qu'il y ait des épreuves initiatiques, et donc il y a eu quelques petites déstabilisations, mais on est arrivé sur place. On est là pour communier avec les nôtres, on est là pour parler, comme je dis, de certains sujets qui fâchent, et les choses qui doivent se faire se feront. Voilà. Merci Kémy, à plus tard. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Donc voilà, il y a aussi Jean Fatigué, donc on va écouter en l'eau. En tous les cas, le jeune garçon sera bien présent au pays Guadeloupe. Il nous va espérer que les messages qui bien passé, donc si la notre monde aussi, d'autre côté, alors les mondes aujourd'hui. Merci infiniment. Voilà, c'est vrai. Le grand Kémy, donc en Guadeloupe, Simon. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'honneur, beaucoup de joie et le sens aussi des responsabilités parce que comme vous vous en doutez, nous ne sommes pas venus ici pour les vacances, nous sommes venus ici pour communier avec notre peuple et nous sommes venus aussi pour parler d'un certain nombre de sujets qui fâchent, qui ne fâcheront pas notre peuple mais qui fâcheront ceux qui marchent sur le dos de notre peuple. Quels sont-ils? Nous en parlerons lors du séjour. Mais je pense que quiconque doté de raison sait exactement de quoi je parle. Nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle. Nous luttons contre le néocolonialisme qui touche notre peuple partout où il est installé. Et il n'y a pas besoin de faire maths sup ou maths spé pour savoir qu'en Guadeloupe aussi, notre peuple malheureusement subit les affres du colonialisme d'une façon ou d'une autre. Quand nous sommes au XXIe siècle et qu'on apprend que la chlordécone, par exemple, est usitée alors qu'elle est interdite en métropole et dans bon nombre d'autres endroits, il est de notre ressort et de notre devoir de parler de cela parce que tout est lié. On parle de l'ultralibéralisme dérégulé, on parle de l'ultracapitalisme dérégulé qui asphyxie les uns et qui donne de l'oxygène aux autres. Et nous voulons un monde d'égalité, un monde de justice sociale, un monde dans lequel les Noirs et les autres peuples du monde, blancs, jaunes, violets, quelle que soit leur couleur, pourront marcher en égalité. Mais tant qu'il y en aura certains qui marcheront sur les dos d'autres, le monde ne pourra pas tourner en rond. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Merci. Voilà. Bravo Kémy. Merci Kémy. Merci petit frère. Trop content de te voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Fais une petite selfie. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Enchanté, tu as quel âge? Je suis très content de te voir, merci infiniment. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Attends, je fais juste avec les soeurs, je fais juste avec nous. Au revoir. C'est bon. Merci. Merci, c'est moi qui Merci vraiment. Merci. Force. Ouais, J'espère vous voir là. belle génération. Je compte sur vous, je suis très heureux de voir une petite sœur. Ça fait plaisir. Ok, allez, à très vite. Au revoir. Pas de problème. Au revoir. Excusez-moi. Excellent. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous justement? Ouh là là, alors moi par contre, qu'est-ce qu'il représente ce film? c'est... Oh là là, j'en ai tellement des frissons dans tout le corps qui passe parce que il n'y a pas beaucoup qui le connaissent ici en Guadeloupe et pourtant c'est un phénomène de société et de la cause noire et se bat pour des sujets des vrais sujets et qui fâchent forcément. Et moi, pour mes enfants, ils savent qui il est, ils savent ce qu'il représente et ils savent qu'on a du soutien derrière pour la cause noire, pour tout ce qu'on arrête de nous piller et qu'on arrête de profiter de nous. Parce que toutes les richesses sont en Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Il faut qu'on arrête de nous faire croire que c'est le contraire et qu'on lâche sans jamais qu'on nous donne, quoi. Et il est temps de reprendre tout ce qu'on a et d'arrêter de donner. Voilà. Merci. Merci en tout cas. Pour moi, c'est un jour extraordinaire aujourd'hui.
Merci beaucoup. Alors, il faut attendre les conférences, ça va être encore mieux. J'ai bien dit de notre peuple. On a tous des particularismes. La Caraïbe est un particularisme précis qu'il ne faut pas nier. L'Afrique aussi, il y a des réalités particulières, mais nous sommes tous issus de la même famille. Et nous avons une histoire qui est grande, faite de douleur, faite aussi de dignité, faite de souffrance, mais faite aussi d'élévation. Et le XXIe siècle doit sonner comme étant le siècle de notre résurrection. Résurrection morale, résurrection mentale, résurrection politique. Une démarche d'autodétermination sociale, culturelle, spirituelle et autres. Et nous allons aller dans cette démarche-là, ce que j'aime. Merci mon frère. C'était tes premiers mots. Je sais que tu es fatigué. On aura encore l'occasion de discuter. Il n'y a pas de souci. On est ensemble. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Plat. Je vais me faire d'un petit peu. Il faut retourner. Non, regarde. Oui, je vais juste faire un selfie avec toi, si tu veux. Pas de souci. Non, fais-moi. Tu le prends en même temps? Au milieu, ici. Ouais, en blanc. Juste où il y a le logo. Tu m'as pris? Moi, j'ai pris, j'appuie. Super, vas-y. S'il te plaît. Tu le mets au milieu. Je te prends moi. Super. C'est bon? Merci. Derrière. Encore une petite et après, on pourra effectivement s'entretenir avec Yannis Serra. Très brièvement. Alors, Kémy Séba, pour Canal 10 Télévision, quel est l'objet de votre visite ici en Guadeloupe? Le même que partout où nous allons dans le monde noir, c'est-à-dire parler à notre peuple, communier avec notre peuple et parler de tout ce qui a trait au processus de souveraineté. C'est le seul processus qui vaille. Tous les peuples qui veulent se faire respecter dans le monde sont dans une logique d'autodétermination. Et donc c'est ce processus dans lequel nous sommes installés depuis un certain nombre de temps. Nous menons un combat de terrain au péril de nos vies, au péril de nos libertés sur le continent africain et partout ailleurs. Nous étions en Haïti l'année dernière. Et notre devoir est d'être aujourd'hui en Guadeloupe aussi. Et nous allons tenir le même discours, parler des mêmes problématiques de justice sociale, parler des inégalités qui existent ici. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, sans stigmatiser qui que ce soit. Il y a des minorités qui ont tout et la majorité qui n'a rien. Et c'est une problématique qui est réelle partout, qui est présente pour les noirs, pour les blancs, pour les violets, pour les jaunes, partout dans le monde. Mais il se trouve que bien souvent, lorsque l'on parle de justice sociale, notre peuple, c'est le peuple qui a le moins, et d'autres ont tout. Et donc il est nécessaire de parler de cela en toute paix, en toute quiétude, en toute intelligence et en toute vérité. Comme on l'a dit, on n'est pas là pour être dans la langue de bois. Nous ne sommes pas là pour caresser quiconque, dans le sens du poil. Nous sommes là pour parler pour notre peuple, parler de la dignité qu'a notre peuple. La Guadeloupe est le phare, et les Caraïbes sont le phare pour nous de la résistance de notre peuple au XXIe siècle. Parce que c'est le peuple, la partie de notre peuple qui a été le plus confrontée de la manière la plus violente, de la manière la plus dramatique, de la manière la plus inhumaine au capitalisme le plus dérégulé. Et nous disons que la révolution de notre peuple prendra une autre ampleur à partir du moment où le feu prendra ici. Et quand je dis le feu, ce n'est pas le feu au sens forcément matériel, mais c'est le feu des consciences. Et nous allons contribuer d'une façon ou d'une autre avec nos frères et tous les résistants qui sont très nombreux ici, et les sœurs qui sont très nombreuses ici, à faire ce travail de terrain. Et je vous le dis, ce n'est qu'un début, c'est certainement pas simplement une étape, c'est une longue histoire qui est en train de se dérouler ici, tout simplement. Merci. Voilà. Merci.
Une photo avec toi et Kevin, s'il te plaît. Ok. Donc nous sommes toujours en direct de l'aéroport Paul Caraïbes où le panafricaniste Kémy Séba vient d'atterrir. Il est venu pour une série de conférences, débats sur effectivement des thématiques de société qui touchent le continent africain mais qui touchent aussi les Antilles, à savoir effectivement ce capitalisme dérégulé qui sévit et qui est une de ses cibles prioritaires. Donc beaucoup de personnes étaient présentes pour l'arrivée de ce panafricaniste. Très heureux d'être ici visiblement. Avec toutes les couleurs là. Je crois qu'il y a d'autres. Il t'a pas vu en fait. Il suffit que tu demandes, hein, Kémy. Il y a quelqu'un qui veut des photos encore. Il y a un refrain qui veut prendre une photo avec toi, Kémy. Mais il n'ose pas, il n'ose pas. Il demande. Merci, Kémy. Tu demandes, tu peux prendre une photo avec Kémy. Prends une photo avec Kémy, il n'ose pas. De l'autre côté, tu veux une photo avec lui? Oui, mais il y a Il y a encore des photos. J'ai demandé à Honoré de faire le message là-dessus. C'est les Français ont conclu. C'était le mois du Cap. Un cas émergé. Véritable journaliste. Oui. Alors bonjour Madame Tyrolien. Bonjour Harold. Donc vous êtes présidente de l'association Racine qui organise donc le mois de l'Afrique, qui a invité Monsieur Kémy Séba à venir conférencer par chez nous. Les internautes me posaient une petite question, à savoir s'ils comptent rencontrer Elido Mota. Bien sûr. Ah, une rencontre prévue. Nous avons organisé une rencontre avec Elido Mota. Est-ce que ça se passera quand? On peut savoir ou... Ah, c'est top secret. Non, ça se passe demain. Demain. Vendredi, pardon. Vendredi. Demain, oui, vendredi. Ok. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit peu un récap C'est pas difficile. Récupère mon Tyrolien. Donc désolé les internautes, on a un petit problème de connexion à l'intérieur de l'aéroport. Mais on va vous donner un petit peu le programme des conférences de Kémy Séba, qui fera une conférence assez singulière au square de Mortenol vendredi soir. Par contre, ça je sais, qui sera sur Mortenol vendredi soir. Alors, est-ce qu'on peut avoir une petite idée du programme de Kémy Séba? Bien sûr. Demain soir, Hall des Sports, Teddy Riner à Goyave, la grande conférence publique. Il y en aura une grande, c'est celle-là, à ne pas rater. Donc jeudi 8 août à 19h. Goyave, à mi-chemin entre Basse-Terre et Pointe-à-Pitre et Grande-Terre. Enfin bon, c'est un lieu stratégique. Et ensuite, il va rencontrer les jeunes, parce qu'il est venu vraiment pour rencontrer les jeunes du quartier. Donc on va lui faire un périple, rencontrer différents jeunes. Il sera à Mortenol vendredi. C'est ça, vendredi soir, il sera à Mortenol. Et après, il va rencontrer différents leaders d'opinion et différentes organisations. Et sinon, si vous voulez le voir de très 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 près, lundi matin, il sera à Goyave pour un Didi Cohen Book autour de ses livres. Une rencontre à bateau autour de ses livres. Et par contre, c'est sur réservation.
Ok. Sur réservation, 811 023 le portable pour réserver. 811 023. Super. Merci beaucoup Madame Tyrolien. En tout cas, une arrivée très remarquée de Kémy Séba. Vous vous y attendiez à ce comité de soutien? On voulait en tous les cas. Super. La suite du programme de la journée, c'est quoi? Il va se reposer. Top secret. Et puis à 19h. Je vais laisser dormir un peu. À 19h, il est à Canal 10, je crois. Oui, exactement. Kémy Séba qui sera en direct ce soir à 19h, de 19h à 20h à Canal 10 avec moi-même, évidemment. Donc je vous invite à suivre l'émission un peu plus tard. Je peux dire un petit mot sur l'arrivée de Kémy Séba? Très content que ce soit là, en espérant que les gens comprennent l'intérêt et l'urgence de se s'unir. L'urgence. Il n'y a plus beaucoup de temps. Si on parle C'est pas une question de temps, c'est une question de besoin. On a besoin d'être unis pour évoluer. Nos fils ont du mal à trouver du travail. Ils ont du mal à se nourrir. Ils ont du mal à se déterminer, s'autodéterminer dans leurs pensées et dans leurs besoins. On a besoin d'images fortes et de représentants forts pour pouvoir dire que l'homme africain est un homme qui est capable de réussir. Voilà. Et est-ce que... On attend 2 petites secondes que le chariot passe. Et est-ce que son petit côté radical ne dessert pas la cause selon Alors moi j'ai connu Kémy Séba beaucoup plus radical. Beaucoup plus radical. Et à une époque où je pense que même moi était opposé. Et je trouve que son discours aujourd'hui, loin d'être radical, il est réaliste. Tout l'aspect qui était vraiment idéologique, j'ai l'impression qu'il le perd petit à petit pour être vraiment dans un réalisme et dans un pragmatisme. Il faut qu'on s'unisse, il faut qu'on puisse échanger ensemble, il faut qu'on puisse commercialiser ensemble et il faut qu'on puisse travailler ensemble et se connaître et se concevoir en unité. Et je pense que c'est ce qu'il dit. Vous pensez qu'on y arrivera? On y arrive arrive. À cette unité? On y arrive. Il faut regarder le Ghana, il faut regarder le Nigeria. Nana, Foucault, Ado, ils peuvent travailler. Ouais, il y a du travail qui se fait. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas, on n'a pas de transparence sur ce qui se passe ailleurs. Quand on aura de la transparence, on pourra se dire que c'est pas est-ce qu'on pourra y arriver, c'est qu'on y arrive. On y arrive. Et on va y arriver encore plus. Merci beaucoup. Au revoir. J'ai zappé dedans à l'image. Non, c'est sûr. Tu leur as dit, il est dans le cerveau. Où est-ce qu'il est venu? On n'a pas encore dit. Apparemment, notre équipe, le reste de l'équipe a du retard. Oui, ce qu'on va faire, comme je c'est qu'on aille au Nicaragua. Lucien. Lucien. Excuse-moi, mon frère. Non, on ne voulait pas être filmé. Non, je sais pas comment ça. Mais bon, en tout cas, je recherche un livre. Donc voilà les internautes, on vous a fait un petit point sur l'arrivée de Kémy Séba ici en Guadeloupe. Ambiancé à l'arrivée. Très bonne ambiance, le public présent, le public assez présent quand même pour l'arrivée de Kémy Séba. Et un séjour en Guadeloupe qui paraît très long et très mouvementé en tout cas. En tout cas, nous on sera, je ne sais pas si Kylian sera avec moi, mais vendredi soir on sera sur Mortonol pour la conférence pour voir un petit peu comment les jeunes Guadeloupéens des cités justement réagissent à ces interventions. Et sinon, je vous donne rendez-vous ce soir à 18h30 pour la grande édition. Donc les infos, et à 19h le talk, on reçoit bien évidemment Kémy Séba qui vient d'arriver ici en Guadeloupe. Une sur où? Sur Canal 10. Excellent après-midi à vous. Merci, bye bye.